Bienvenue, vous êtes sur Peinture de l'air TV et c'est Tempo, la suite, toujours avec Mélas. Alors les grands événements de notre région sont au rendez-vous et ça commence par... Eh bien, ça commence par un projet, donc celui que je peux réaliser chaque année. Un petit passage du côté du Festival d'Avignon. Il y a 2 ans, je vous parlais d'un monsieur qui s'appelle Cliff Paillet et qui cette année va revenir sur Avignon avec une pièce qui s'appelle Une plume et des pinceaux. Voilà. Alors, c'est à découvrir absolument. On a quelques images vidéo à découvrir. À l'instant même, on vous présente donc cette fameuse rencontre avec Cliff Paillet, auteur qui a été quand même nominé, je crois, au Molière avec 4 entrées différentes, meilleurs textes, etc. Et Cliff Paillet va donc nous présenter une pièce qui, je rappelle, s'appelle Une plume et des pinceaux. La vidéo tout de suite. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps... Ah, voici le fameux bal. Ah. Oui. Ah, effectivement, il est une sacrée allure. Ah, mais je vous l'avais dit, le Paris moderne. Comme vous, Caillebotte. Hein. Avec toutefois ici, par rapport à vous, bien sûr, un dessin moins achevé, plus... Impressionniste. Vous n'aimez pas ce terme, de gars? Pas trop, non. Eh bien, je peux vous surprendre, mais moi non plus, à vrai dire. Mais reconnaissez qu'il a eu le mérite de populariser votre groupe. Tentant de vous assassiner, cet imbécile de Leroy vous a offert de la publicité. Et n'oublions pas qu'en outre, nous avons en France un rapport très élitiste avec la culture, au point de bien souvent d'ailleurs confondre culture et intelligence. N'oublions pas que, avez-vous dit. Hein. Vous avez l'art de la communication, Zola. Si, en faisant précéder votre avis de ce « n'oublions pas que », vous lui donnez un accent de vérité absolue. Et pour suivre cette pièce de théâtre... Eh bien, on va la jouer plus locale avec un petit retour en arrière aussi et puis des projets. Je vous ai parlé il y a quelque temps à l'occasion de sa venue à la fête de Saint-André de David Henry qui est en passe de devenir un bon humoriste. Il travaille énormément. Il n'a pas démérité au casino donc, de Blotzheim en se plaçant très correctement, plus que correctement même, avec un sketch dans le concours d'humoriste au casino de Blotzheim. Il a fait un tabac à la fête de la musique à Thann, parce qu'en plus des sketchs, occasionnellement il chante. Il a un truc de fou, ça s'appelle « Ça ne va pas », le public était en délire. On a une petite image qui passe au moment où je parle. Et donc David va être, je crois, le 8 juillet à Feldbach, à la fête de la rue. Voilà pour David Henry. Une façon originale d'aborder à la fois la chanson et l'humour, et poursuivre. Voilà, et ben on va s'y exporter une fois de plus avec mes amis de Radio Montréal Cité. Chamano, on a une vidéo, vient de sortir un nouveau titre en collaboration avec une artiste qui s'appelle Dani Wallor. On a un teaser en vidéo qu'on va passer tout de suite. Donc Chamano qui s'occupe également, je rappelle, d'une radio du côté de Montréal et qui collabore avec des artistes alsaciens. Voilà, donc Chamano qu'on applaudit très très fort, Chamano et Dani Wallor. On poursuit également avec un groupe régional qui fait un carton et qui a aussi fait un album, ils me l'ont dédicacé. Il s'appelle Les Écureuils Volants. Ils ont fait un tabac l'an dernier à Karspach et sur d'autres manifestations. Voilà, Les Écureuils Volants, un super CD. C'est des compos, c'est excellent. Ils ont fait un tabac également à la fête de la musique à Thann. On les retrouve sur de nombreuses manifestations ici, en concert. Et peut-être, Pascal, me direz-vous... Ils seront au rendez-vous à la rentrée en tant qu'invité Tempo. Voilà, donc ça s'appelle Les Écureuils Volants, à découvrir absolument. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, Michael de Rotus. Merci d'être là, Michael. C'est vraiment très sympathique de nous avoir rejoints sur payturdolair.tv. C'est l'artiste de la rubrique Tempo. On dit un mot sur l'album ?
Oui, alors il y a plusieurs albums, il y en a 3, dont celui avec le titre Millénaire, dont on a vu et dont on peut encore entendre et voir des extraits sur notre web TV, et également donc ce fameux album, le truc qui épate tout le monde. Moi je suis dingue de ce genre d'objet, c'est le nouvel album sous forme de clé USB, Michael de Rotus, à découvrir absolument. Bravo pour ce super boulot. En 2 mots, votre Merci. style? Style pop rock, chanson française. Voilà. Voilà, on découvre l'artiste dans la rubrique Tempo. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. Pour suivre, nous accueillons un générateur d'événements local. Il s'agit d'André Valgenwitz. Merci André d'être là. Il a signé beaucoup de spectacles sur Tannes, dont La Traviata pour pas les citer, et d'autres spectacles de grande qualité au Cercle Saint-Thibaut. Le dernier en date s'adressait aux princesses de Tannes, qui était très intéressant. C'était à la collégiale. À la collégiale. Et c'est toujours des spectacles très innovants. Et je sais, André, que vous avez quelque chose dans le tuyau. Oui, enfin, je veux vous remercier d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Parce qu'effectivement, il y a un projet qui est dans les tuyaux, disons, depuis le mois de mars. Alors, vous parliez de la Traviata tout à l'heure. C'est que j'ai été sollicité par monsieur Laurent Keller, qui est baryton à l'Opéra du Rhin, et que j'avais embauché l'an dernier pour la Traviata in extremis pour remplacer le baryton italien qui aurait dû être là. Et j'ai rencontré Laurent au mois de mars et il me dit, écoute André, on a un super projet avec l'association dans laquelle je fais partie qui s'appelle les Gaietés Lyriques à Strasbourg pour présenter la vie parisienne à Tannes l'année prochaine, en 2019. Jacques Offenbach étant né en 1819, c'est donc le 200e anniversaire de sa naissance. Mélas l'a bien connu en fait. Oui, je pense, voilà. vu la Pas barbe d'enfance. que... Voilà, bien sûr. Et ça fait quelque temps qu'on essaie d'avoir un contact au relais culturel. Est-ce que tu voudrais pas être l'intermédiaire? Ce que j'ai accepté aussitôt, puisque je connais très bien Laurent et que la vie parisienne, c'est quand même pas un petit événement. Et que cette association strasbourgeoise, les Gaietés Lyriques, est quand même formée par une trentaine de musiciens professionnels de l'Orchestre symphonique de Strasbourg et d'une 30 ou 40aine de chanteurs de l'Opéra du Rhin. Donc c'est quand même pas rien. L'idée générale, c'est donc de connecter cette grande troupe et ce beau spectacle de divertissement, la vie parisienne, sur une de nos scènes régionales, c'est ça? Oui, alors ce sera, enfin tel que c'est prévu, il y aurait ce serait un samedi et un dimanche, 2 petites pièces qui font ensemble des petites pièces de Jacques Offenbach également, qui seraient données le samedi soir au Grune et le dimanche après-midi, la vie parisienne qui dure environ 3 heures. Donc les 2 nouvelles structures qui sont associées maintenant dans le cadre de l'EPIC Cernay-Tannes aurait un projet commun. Ce serait déjà un bel argument pour faire venir cette troupe strasbourgeoise. Alors moi, je saisis la balle au bon, comme on dit. Alors, Offenbach, 200 ans, c'est 3 fois rien quand on pense que Michael de Rotus, lui, avait ou a toujours comme ambition, on peut le dire, de vivre 1000 ans. Voilà, c'est notamment Millénaire, un des titres donc de Michael. Un esprit ouvert, la musique classique, ça vous inspire? J'aime beaucoup la musique classique, tout vient de là d'ailleurs. D'autant plus qu'avec Offenbach, je veux dire, on reste dans la légèreté. Dans la légèreté, dans la gaieté. gaieté. La variété Voilà. de l'époque, en quelque sorte. Absolument, bien sûr. Comment pourrait-on définir ce spectacle, la vie parisienne, en 3 mots? Léger. La gaieté, la légèreté, Gaieté. le lyrisme aussi. D'abord, l'association s'appelle les Gaietés Lyriques. Est-ce qu'on est dans l'opéra bouffe, non, un peu? Oui, c'est du même acabit. L'opéra comique, l'opéra bouffe, quoi. Oui, tout à fait. Bien. Ce n'est pas... En tout cas, on souhaite que ce beau projet d'Offenbach Je le voit le souhaite jour aussi. sur nos scènes régionales. Et Tempo la suite, encore quelque chose? Non, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question et je vais rester à l'affût donc de tout ce qui va se faire cet été et surtout de tout ce qui se prépare pour l'automne à venir. Sur, bien sûr, Pays Tour TV. Merci Michael, merci André d'avoir été avec nous pour Merci, Tempo la suite. merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la rubrique association.